Mes frères et sœurs, notre foi en Dieu Tout-Puissant ne trahit pas le Seigneur Jésus. Il s'agit de rester en phase avec Dieu. Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. Et il entame une phase plus élevée, réalisée sur la base de l'œuvre du Seigneur Jésus. Tout comme le Seigneur Jésus a accompli l'œuvre de rédemption sur la base de l'œuvre de l'Éternel Dieu. Aussi, ces trois noms, l'Éternel, Jésus et Dieu Tout-Puissant, sont différents noms que Dieu a adoptés pour son œuvre à différentes ères. Les noms ont changé, et l'œuvre également. Mais Dieu reste unique. Son essence est toujours celle de Dieu lui-même. Ils sont un seul esprit. Lisons les paroles de Dieu Tout-Puissant. Allons à la page 936. Dieu Tout-Puissant dit: le travail que Jésus a fait représentait le nom de Jésus et représentait l'ère de la grâce. Le travail accompli par l'Éternel représentait l'Éternel et l'ère de la loi. Leur travail était l'œuvre d'un seul esprit en deux ères différentes. Bien qu'elles aient eu deux noms différents, les deux étapes de travail ont été réalisées par un seul esprit. Et le travail de la seconde étape a continué, celui de la première. Comme le nom était différent et le contenu du travail était différent, l'ère était différente. Lorsque l'Éternel est venu, ce fut l'ère de l'Éternel. Et quand Jésus est venu, ce fut l'ère de Jésus. Et donc, chaque fois que Dieu vient, il a un nom. Il représente une ère, il ouvre un nouveau chemin, et sur chaque nouveau chemin, il prend un nouveau nom. Ce qui montre que Dieu est toujours nouveau et jamais vieux, et que son travail progresse toujours. L'histoire avance toujours, et le travail de Dieu avance toujours. Pour que son plan de gestion de 6000 ans arrive à sa fin, il doit continuer à progresser. Chaque jour, il doit faire un nouveau travail. Chaque année, il doit faire un nouveau travail. Il doit ouvrir de nouvelles voies, doit commencer de nouvelles ères, commencer un travail nouveau et plus grand, et porter de nouveaux noms, et faire un nouveau travail. De l'œuvre de l'Éternel à celle de Jésus, et de l'œuvre de Jésus à celle de l'étape actuelle, ces trois étapes couvrent toute la portée de la gestion de Dieu et tout cela est le travail d'un seul esprit. Depuis qu'il a créé le monde, Dieu a toujours géré l'humanité. Il est le commencement et la fin, il est le premier et le dernier. Et il est celui qui commence une ère et celui qui amène l'ère à sa fin. Les trois étapes de travail, différentes ères et dans différents endroits, sont sûrement réalisées par un seul esprit. Tous ceux qui séparent ces trois étapes s'opposent à Dieu. Maintenant, tu dois comprendre que tout le travail de la première étape jusqu'à aujourd'hui est l'œuvre d'un seul Dieu, l'œuvre d'un seul esprit. Cela ne fait aucun doute. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont claires. Dieu Tout-Puissant est l'Éternel qui nous a guidés et qui a promulgué la loi. Il est le Seigneur Jésus qui a été crucifié pour acheter toute l'humanité. Le jugement de Dieu Tout-Puissant, l'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus et l'œuvre de la loi de l'Éternel Dieu sont le fait d'un seul Dieu. Dieu sauve l'humanité pas à pas, en accord avec son plan et les besoins de l'humanité. Alors, accepter le nom de Dieu Tout-Puissant n'est pas une preuve d'ingratitude envers le Seigneur Jésus. C'est suivre les traces de l'agneau, en gardant le chemin de Dieu et en le suivant loyalement. Dieu approuve ceci. Comme dans l'Apocalypse, chapitre 14, verset 4. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes
comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Tous ceux qui s'attachent au nom de Jésus et qui n'acceptent pas Dieu Tout-Puissant deviendront des traîtres éliminés par Dieu. Comme au temps où Dieu est venu œuvrer sous le nom de Jésus, les disciples acceptant son œuvre et suivant le Seigneur Jésus n'abandonnaient ni le droit chemin, ni l'Éternel Dieu. C'était même le contraire. Ils suivaient ses traces et lui étaient loyaux. Les pharisiens qui croyaient être loyaux envers l'Éternel Dieu se sont attachés à son nom, niant le Seigneur Jésus. Alors, au bout du compte, ils n'ont pas obtenu les louanges de l'Éternel Dieu. Et ils sont devenus les cibles de sa malédiction et sa punition. Nous devrions donc tirer une leçon de l'échec des pharisiens. Acceptons Dieu Tout-Puissant et marchons dans ses pas. C'est notre seule chance de salut. C'est évident. Sœur Wang, que pensez-vous de notre partage? Mes sœurs, toutes ces années, j'ai senti que le nom de Dieu était mystérieux. Mais je n'ai pas trouvé de réponse. Mais grâce à votre partage, bien des choses sont plus claires. Je vais vraiment étudier de près tout ce dont vous avez parlé. Dieu soit loué. Je vais le faire moi aussi. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, ce partage nous a éclairés. Le nom de Dieu est déterminé selon son plan pour l'œuvre de salut. Et pendant qu'il agit, pour que toute l'humanité le comprenne et qu'elle puisse accéder au salut, il a adopté différents noms. De plus, il prend un nom différent pour chaque étape de l'œuvre et exprime une partie de son tempérament en effectuant une œuvre nouvelle et en adoptant de nouveaux noms. Il révèle sa toute-puissance, sa sagesse et ses merveilleux actes. Il montre qu'il est l'Éternel, ayant promulgué la loi pour guider les hommes. Le Dieu qui peut faire preuve de miséricorde ou maudire, mais aussi le Seigneur Jésus rédempteur et miséricordieux. Mais également qu'il est le juste, le Dieu tout-puissant, qui exprime des paroles pour juger et sauver l'homme, et qui peut détruire le vieux monde. En fin de compte, nous pouvons connaître le tempérament de Dieu. Ce qu'il est, nous savons qu'il englobe tout, qu'il est un Dieu d'abondance. Le Seigneur de la création qui a créé et règne sur tout. C'est pourquoi Dieu adopte un nom pour chaque ère. Quand les hommes auront enfin une vraie compréhension de Dieu, ou à la fin de son œuvre, c'est-à-dire son plan de gestion de 6000 ans, les noms qu'il a pris pour son œuvre sur Terre s'achèveront. Allons à la page 934 pour lire les paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit : le jour viendra où Dieu ne sera pas appelé l'Éternel, Jésus ou le Messie. Il sera simplement appelé le Créateur. À ce moment-là, tous les noms qu'il a pris sur la terre arriveront à leur fin, car son travail sur la terre aura pris fin. Après cela, il n'aura pas de nom. Lorsque toutes les choses se trouveront sous la domination du Créateur, pourquoi lui donner un nom très approprié, mais incomplet? Cherches-tu encore le nom de Dieu maintenant? Oses-tu encore dire que Dieu est seulement appelé l'Éternel? Oses-tu encore dire que Dieu peut seulement être appelé Jésus? Peux-tu assumer le péché de blasphème contre Dieu? Quand ce jour viendra, Dieu n'utilisera plus de noms qui sont très appropriés mais incomplets pour le représenter. Il ne s'appellera plus l'Éternel, ou Jésus, ou Dieu Tout-Puissant. Mais il s'appellera Dieu lui-même, qui est plein de pouvoir et d'autorité. Il s'appellera le Seigneur de la création. C'est pour les hommes la façon la plus adéquate d'appeler Dieu.